Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces petits transformateurs adaptateurs peuvent être un piège pour les électroniciens qui débutent. En effet, si on regarde de plus près cet adaptateur, on voit qu'il est donné pour une tension en entrée de 230 volts en 50 Hz avec un courant de 45 mA et en sortie, il est donné pour une tension de 9 volts en continu de 200 mA. Et il est également ici indiqué la polarité de tension, c'est-à-dire qu'on a le plus sur la broche du centre et le moins sur la broche périphérique. Ce qui veut dire que le plus est au centre et le moins ici. Et bien pour moi qui débute en électricité et en électronique, donc vous voyez je suis encore un peu un nul, je pensais que j'avais forcément du 9 volts que je récupérerais ici en tension avec ce genre d'adaptateur. Mais c'est pas si simple. Alors on va regarder tout ça avec un appareil qui sert à mesurer la tension. Un multimètre, mon petit transfo que je vais brancher sur le secteur 220 volts. Je prends mon multimètre, je le mets en fonction voltmètre et je me mets sur une mesure de 20 volts. Parce que logiquement, je m'attends à trouver du 9 volts, donc je me mets légèrement au-dessus, 20 volts, ça devrait aller. Je branche mes deux sondes, le plus au milieu, le moins sur l'extérieur. Et à la surprise, qu'est-ce que je trouve? 13,15 volts. Alors comment ça se fait qu'avec un transfo donné en 9 volts, je peux trouver une tension de 13 volts? Voici maintenant un autre transfo, adaptateur, qui se présente à peu près pareil. Il se branche sur le 220. Voici ses caractéristiques d'entrée. Et en caractéristiques de sortie, il est donné en 12 volts, 1250 mA. Maintenant, ce transfo, je le branche sur le secteur. Je refais la même mesure que tout à l'heure avec le voltmètre. Et là, je trouve bien, à quelque chose près, 12 volts. Donc on voit qu'il existe des transformateurs donnés pour 12 volts en sortie, et quand on les mesure en sortie, ils donnent 12 volts. Et d'autres transformateurs qui sont donnés pour 9 volts, et pour lesquels on trouve quasiment 13 volts. Alors comment une telle chose est possible? Eh bien je vais vous expliquer ça maintenant. En fait, ce transformateur est un transformateur non régulé, et celui-ci est un transformateur régulé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un transformateur non régulé, ça veut dire qu'il va avoir une tension à vide qui va être supérieure à sa tension nominale. Et là, il est donné pour 9 volts, mais 9 volts quand on va lui mettre une charge, c'est-à-dire que quand il va débiter une certaine quantité de courant. Moi, tout à l'heure, avec mon voltmètre, j'ai mesuré une tension quand il était à vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune charge au niveau de la prise de sortie du courant. Et bien dans ce cas-là, il donne une tension supérieure, et c'est volontaire, on va dire, de façon à ce qu'après, quand on va lui mettre une charge, eh bien sa tension va s'abaisser aux alentours du 9 volts, si on respecte le courant maximum qui est donné sur le transfo, sur le boîtier. Donc ça veut dire que ces transformateurs en fait n'ont pas de régulation, et c'est pour ça qu'ils ont une tension à vide qui est supérieure à la tension indiquée là-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut se méfier de ces transfos non régulés, parce que si on s'en sert par exemple pour alimenter un circuit qui consomme très peu de courant, eh bien au lieu d'avoir du 9 volts comme on le pense, on risque de se retrouver avec un circuit alimenté en 12 voire 13 volts, et comme ça on peut griller des LED, des composants, des puces TTL, toutes sortes de composants qui seraient suralimentés. En conclusion, si on veut utiliser ces petits transfos de récupération, par exemple moi ça c'est des transfos que j'ai récupérés avec les téléphones que j'ai démontés dans la précédente vidéo, avant de s'en servir, il faut prendre un voltmètre et mesurer la tension à vide qu'il envoie, de façon à ce que si on s'en sert pour alimenter des circuits qui consomment très peu de courant, eh bien, vaut mieux pas les utiliser, mais plutôt utiliser ce genre de transfo qui, à vide, donne bien la tension pour laquelle ils sont donnés sur le boîtier. Alors après, il existe une autre solution pour éviter ce genre de désagrément, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une alimentation stabilisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus élaboré que ces petits transfos régulés. Et ça fera justement l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, maintenant vous pourrez déjouer tous les pièges de ces petits transformateurs non régulés. Allez, ciao!